Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On est bien dans sa présence. Alléluia. J'ai bien sûr sur le cœur quelque chose. C'est des prédications que j'ai écrites il y a des années, que j'ai prêchées une fois. D'autres que je n'ai pas encore prêchées. Souvent, il me prend comme ça dans la tête, des conseils, j'écris. Oh, je dis pas forcément que c'est Dieu qui me les donne tous les jours, mais on est appelé à méditer. Amen. À méditer. Méditer, c'est chercher à comprendre. Oui, Seigneur. C'est de les croire. C'est essayer de savoir. C'est essayer d'avoir une réponse à quelque chose. Ça, c'est méditer. On peut lire comme le journal qui explore et ça ne va pas plus loin. Mais méditer, c'est pas seulement lire, mais s'en nourrir. En ressentir les saveurs, le goût. En ressentir les vitamines spirituelles aussi. La Bible dit que nous devons croître, constamment croître. Nous devons grandir. Nous devons grandir. Notre croissance arrêtera notre mort. Cependant, et encore, on ne sera pas parfait encore. Il dit quand le parfait apparaîtra, ce qui est partiel disparaîtra, car alors nous connaîtrons, nous le reconnaîtrons et puis nous lui ressemblerons. Donc nous devons croître jusqu'à la fin. Personne n'est arrivé au bout. Personne ne peut dire j'en ai assez, je n'ai plus rien besoin au niveau de la spiritualité. Bien au contraire, c'est très très fragile, vous comprendrez. Nous allons lire ensemble. Aujourd'hui pour vous, dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Chapitre 10. Vous savez tout ce que Jésus dit en deux fois. La Bible dit tout ce que Dieu dit deux fois. La chose est arrêtée. Soit qu'elle s'accomplira, ou soit elle est accomplie. Écoutez. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles ne connaissent, excusez-moi, j'ai un petit peu mal aux yeux, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Qu'est-ce que c'est beau? Il dit de fuir le mal, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Oh non, même si avec tout le diable, avec tous ses démons. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus vers moi sont des voleurs et des brigands. Qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. S'ils ont point écouté, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, il n'est pas le berger. Et à qui n'appartiennent pas les brebis sont venus. À qui n'appartient pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Quel dommage. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. C'est-à-dire il les met entièrement à sa disposition. Entièrement sa vie est à la disposition de ses brebis. Je recommence. La vie de Jésus-Christ est à la disposition de ses brebis. Jésus est mort pour nous, pour nos fautes, ressuscité pour notre justification. Et aujourd'hui, il est avec nous. Et puis, on peut disposer de sa vie, de sa victoire, de sa puissance, de sa fidélité, de son amour. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père même, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre.
Amen. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Trois fois les mêmes choses, il dit 3 fois. Il y a eu de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Amen. Amen. Je voudrais vous rappeler, on va commencer par le dernier verset, pourquoi pas. 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 4 aussi, si je ne me trompe pas. Il est écrit ceci, si l'évangile est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'image, la gloire du Fils unique du Père. C'est-à-dire que Jésus est venu pour ouvrir les yeux. Pour ouvrir les yeux. Jésus est venu pour détruire notre ennemi. Il a véritablement écrasé la tête du serpent sous ses pieds. Je vous promets que c'est vrai. Il dit, tu ne penseras plus pour eux, c'est moi qui les dirigeras. Quelle importance. C'est plus toi qui les dirigeras, c'est plus toi qui les pilleras. Ce n'est plus toi qui leur prendras tout. C'est plus toi qui les égorgeras, qui les détruiras. Non, moi je suis donné ma vie pour eux. Je la donne pour eux, mais aujourd'hui je la reprends pour eux. J'ai vaincu. J'ai vaincu par ma mort, je t'ai écrasé. N'est-il pas écrit, n'est-il pas écrit que nous sommes par le Saint-Esprit convaincus de péché, de justice et de jugement? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, c'est Jésus qui donne l'explication lui-même, c'est que Jésus est descendu. Le Père a envoyé son Fils. Et que le diable a été jugé. Que le prince de ce monde a été jugé. Le prince de ce monde a été jugé. Dites Amen, s'il vous plaît. Le prince de ce monde a été jugé. Il a été déchu. Il a ri de lui. Il a dépouillé. Il a enlevé tout pouvoir. À lui comme à ses démons, à toutes les principautés, à toutes les puissances humaines qui voudraient vous écraser. Je ne sais pas aussi si vous en réalisez. Vous êtes vainqueur plus que vainqueur par lui, à cause de son sacrifice et qu'il est monté au ciel. Nous savons ce qu'il fait au ciel. Nous savons qu'il intercède pour nous, qu'il prie pour nous. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en moi et croyez en mon Père. Il y a beaucoup de place. Il y a de la place pour plusieurs terres s'il faudrait, en haut, c'est l'infini. Il y a beaucoup de demeures, beaucoup de places dans la maison. Et puis je veux vous parler d'une place, car je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Il dit, quand elle sera prête, je viendrai vous chercher. Amen. C'est beau ça, non? Et c'est une assurance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous avais parlé un petit peu hier, un chrétien, tout dépend de son sérieux. Nous avons affaire aujourd'hui à des choses sérieuses. Nous avons un salut à vivre. Nous avons un témoignage à témoigner. Nous avons une vie à offrir parce qu'elle ne nous appartient plus. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, je crois, au chapitre 5. Tu as racheté pour Dieu ton Père des hommes de toute race, de toute langue, de toute tribu et de toute nation. Et tu en as fait un sacerdoce. C'est-à-dire, tu les as mis au service de ton Père. Amen. Hommes comme femmes, nous sommes témoins. Il y a les ministères donnés aux hommes. Mais hommes comme femmes, nous sommes témoins là où nous soyons. Quoi que nous faisons, nous sommes regardés. Nous avons une image et un modèle à faire valoir, à faire connaître, à démontrer, à prouver par nos vies. Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, ton nom est un parfum qui se répand. C'est nous qui répandons ce nom. Je recommence. C'est un parfum qui se répand. C'est un parfum de bonne odeur. Gloire à Dieu. Et un parfum de mauvaise odeur, un parfum qui donne la mort. Pourquoi? Pour ceux qui rejettent la vie. Parce que notre parfum est un parfum de vie. Et ceux qui méprisent ces vies-là, alors ça peut devenir pour eux un parfum qui donne la mort. Parce qu'ils seront jugés à cause de ce parfum, dont ils n'ont pas voulu se parfumer, parce qu'ils ne l'ont pas aimé. Je crois personnellement que vous aimez le Seigneur ce matin. Peut-être pas parce que vous l'aimez au moins parfaitement, j'en suis persuadé. Comme tout le monde, imparfaitement. Il mérite plus. Il mérite plus d'amour. Une église se rassemblait tout en sachant ces choses-là. Mais ils avaient un souci, ils ne voulaient pas s'améliorer. Et Paul dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous n'assemblez pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Quelle tristesse, quelle tristesse. Nous, on sait qu'on n'est pas à la hauteur, mais on veut devenir meilleur. Amen. Et ça, c'est très, très important. Personne ne peut se prévaloir de quoi que ce soit. Dis-moi, je suis bon, non, tu n'es pas bon. Un seul est bon, c'est Dieu. Amen. Je recommence. Un seul est bon, c'est Dieu. Amen.
Donc nous voulons faire très attention, nous voulons être sérieux à cause du témoignage que nous avons à montrer. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas conduits par n'importe qui, nous ne sommes pas enseignés par n'importe qui, nous n'avons pas été appelés par n'importe qui, nous ne portons pas n'importe quel nom. Nous sommes enfants de Dieu, enfants de la vérité, enfants de la lumière. Nous sommes nés de cette lumière, et cette lumière s'appelle la parole de Dieu. Nous sommes nés de la parole de Dieu. Elle est notre mère spirituelle, c'est écrit dans la parole de Dieu. Je crois que vous le savez, que vous avez de mettre ces choses en pratique. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes ses enfants, véritablement ses enfants, avec ses sentiments. Écoutez, même si nous ne sommes pas fils uniques, le fils unique s'appelle Jésus, parce qu'il est Dieu comme Dieu. Dieu lui dit, ô Dieu, ton Dieu, t'établit à trône, t'a donné un trône. T'as loin d'une huile supérieure à tous. À tous. Il appelle aussi Seigneur. Quand il dit Seigneur, il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de toi ton marchepied. Et le Seigneur dit dans Hébreux chapitre 1 et au verset 10, toi Seigneur. Dieu lui dit, Dieu dit au Fils, il disait, Dieu dit au Fils, toi Seigneur, au commencement tu créas les cieux et la terre. Et tout était créé par sa parole. Car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été créé a été créé sans elle, car tout ce qui a été créé par elle. Et Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Quelle importance. Voulez-vous retenir ça? C'est très important. C'est Dieu qui nous a sauvés. Gloire à Dieu. Donc nous avons une grande responsabilité. J'ai voulu parler un petit peu sur la brebis, selon qu'il est écrit. Très très important dans le psaume 123. L'Éternel est mon berger, et moi je suis sa brebis. Quelle prédication! Non, j'ai eu l'occasion déjà de prêcher sur cette prédication il y a des années, mais vous savez, à force de lire, je rajoute des fois rien dans ce que j'ai écrit, mais les nouveautés se mettent dans mon cœur, dans ma tête, parce que la parole de Dieu est insondable, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait pour nous, est quelque chose d'immensément grand. On se connaît tellement mal. On se connaît tellement mal. On ne sait pas véritablement qui nous sommes. Parce que si on savait véritablement qui nous sommes, la personne que Dieu voudrait que nous soyons, ce que nous pouvons être en Jésus-Christ. Oh mes amis, ça serait extraordinaire. Extraordinaire. On voudrait connaître l'Apocalypse de A à Z, mais on connaît tellement mal Dieu et notre Sauveur. On se connaît tellement mal à nous-mêmes, que si on comprendrait ce que Dieu veut faire de nous, on serait bien meilleur que ce que nous sommes. Vous croyez ça? Amen. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, alors moi je parle pour moi tout seul. Et ça c'est très très important. On continue ensemble, vous êtes d'accord? Hein? Voilà. Essayez de ne pas être trop long, j'ai le train à 3 heures. Voilà. L'Éternel est mon berger, moi je suis sa brebis. Et regardez comme c'est joli. La brebis connaît son berger. Et le berger connaît sa brebis. Qu'est-ce que c'est beau, hein? Il dit, je la connais et elle me connaît. C'est-à-dire, il y a une intimité. Il y a une vie ensemble. Il y a une approche. Il y a un dialogue. Il y a un dialogue. Elle n'est jamais loin. Elle est toujours prête. Elle me suit toujours. Elle fait ce que je lui demande. On est ensemble. Qu'est-ce que c'est beau? Il prend soin. Il prend soin. Et quand des fois elle devient un petit peu folle, je pars à ça en fait. Je pars à sa recherche. Et puis, si elle crie, quand elle est prise quelque part, qu'elle se met à crier, aussitôt j'oublie toute la misère qu'elle peut me faire, je la reprends, je la ramène. Quelle importance, ça. Je suis son berger. Et c'est le berger qui n'est pas un mercenaire. Il ne fait pas pour un intérêt. Vous savez, quand nous lisons, j'en parlais aux frères hier, je peux en parler car je pense véritablement que vos serviteurs ne sont pas comme ça. Je voudrais tout simplement vous dire que du temps de Ézéchiel, Dieu parle par le prophète Ézéchiel et dit au chef d'Israël qui se disait berger d'Israël, il disait, pasteur de Léon, il dit, je vous en veux, car vous n'avez pas soigné la plaie de la fille de mon peuple. Au mieux de paître mon troupeau, vous vous êtes repaissé à vous-même. Ça a été un gain, c'était un honneur, c'était pour votre grandeur, c'est moi, mais ça n'a pas été moi. C'est pas sur moi, c'est que regardez. Car vous-même. Et ça, c'est très très grave.
Parce que je vais vous dire une chose, vous savez, on n'en a pas ici, je m'en suis plus, mais je vous dis une chose, ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, sache au Timothée qu'à la fin, il y a après mon départ, il dit des loups cruels se lèveront et n'épargneront pas le troupeau. Je ne sais pas si vous réalisez. Oui, mais le loup cruel peut se trouver au milieu de nous. Et ça peut être un ministère, ça peut être une dame, ça peut être un monsieur, ça peut être un jeune, ça peut être un vieux, ça peut être un chef de clan, ça peut être quelqu'un de très important, quelqu'un qui fait peur, quelqu'un qui veut tous les regards. Loup cruel. Et si vous lui dites un mot, il part avec la moitié de l'église. Est-ce que vous réalisez ça? Il empêche sa femme, il empêche ses enfants, il empêche son beau-fils, il empêche sa belle-fille. C'est un trouble fait. C'est un trouble fait. Ça peut arriver, ça. Si ça n'arrive pas ici, mais c'est magnifique. Au bout de 50 ans de ministère, j'ai vu des églises pratiquement détruites. Un loup cruel. Parce qu'un loup cruel, vous savez, ça a de l'appétit. Hein. Ça se régale de la brebis. Vous leur donnez tous les jours une brebis à manger, c'est une belle grande voix qui la mangera. On ne lui donnera pas merci, hein, alors. Comment il sautera dessus? Que Dieu nous garde et qu'il nous donne de l'intelligence pour comprendre que nous avons tous une part de responsabilité ici. Vous comme moi. Même je suis ici, j'ai une part de responsabilité parce que je dois ramener tout ce que j'avais vos regards vers le Seigneur. Et vos pasteurs, c'est ce qu'ils font. Mais vous aussi, vous devez ramener vos frères et vos sœurs vers le Seigneur, pas vers vos regards à vous. Ce n'est pas vos jugements qui les changera, mais c'est la miséricorde et l'amour de Dieu qui les ramènera. Et si ça se trouve, ça en vous, alors ça marchera d'une façon particulière. Et ça, il en faudra peut-être deux. Est-ce que vous réalisez? Il faut se mettre à l'œuvre et savoir qu'on n'est jamais satisfait. Il faut que vous compreniez que c'est jamais assez. Il en faut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. On n'a plus le temps de rigoler. Il faut s'oublier un petit peu et penser aux autres. Vous savez que j'entends les gens dire, ça y est, le Seigneur revient, ça y est, c'est fini, c'est la fin, on est rendu. Eh bien, écoutez, si c'est comme ça, alors il faut mieux faire attention. Il faut mieux rattraper le retard. Il faut rattraper le temps, racheter le temps, tant qu'on peut, parce que bientôt la nuit viendra où personne ne pourra travailler. C'est ce que Jésus dit. Aujourd'hui, c'est pas encore possible. Et les fainéants et les lâches, aujourd'hui, ça ne sera pas dans l'ombre qu'ils pourront travailler, j'aurai beaucoup trop peur. C'est maintenant qu'il faut travailler. Lutter. Les hommes vaillants, les femmes vaillantes. Bien sûr, on lutte à genoux, on lutte en priant. Mais ça ne suffit pas seulement à genoux et en priant. Il faut aller chercher, il faut prendre par la main et ramener à la maison et dire « Je t'aime. Je t'aime. » Ça, c'est très important. Je t'aime parce que Dieu t'aime. Et Dieu ne veut pas te laisser. Les brebis me suivent. Mais où est Jésus quand on le suit? Il est au boulot. Jésus veut sauver l'humanité. Jésus veut sauver l'humanité. Il veut que tous les hommes soient sauvés, principalement son Église. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, il dit quand ton frère tombe, toi qui es spirituel, vous reconnaissez le dit pour pasteur, ça, hein? Il dit au pasteur évidemment, mais il dit à toute son Église, le pasteur est là pour affermir et édifier l'Église. C'est différent. L'Église doit faire son travail. Moi, je connais des chrétiens dans certains endroits, j'ose le dire, parce qu'ici, je ne connais pas leur vie de chrétien, et ça ne me regarde surtout pas. Ça me laisse plus de liberté pour prêcher. Mais la maman est là, elle est malade, elle ne peut pas se déranger. Elle reste des mois à la réunion, c'est une chrétienne. Le fils prend son auto, il prend sa femme, et puis il vient à la réunion, mais il laisse sa maman malade à la maison. Bizarre. Vous avez déjà vu ça? Il laisse son voisin malade à la maison. Il ne l'appelle pas. Son auto, elle est privée. Ce n'est pas un taxi spirituel, son auto. C'est son lieu de plaisance. Et Dieu nous ouvre les yeux, des choses à faire. Il faut chercher le voisin. Il faut chercher la sœur qui a du mal à se déplacer. Je connais une femme, moi. C'est une femme de serviteur. Elle n'est pas ici, elle est dans le sud. Elle a perdu son mari. Il y a 1 an. Elle n'a jamais de visite. Même pas la Sainte-Seine, elle a à la maison. Quand elle va à l'église, tout le monde l'entoure. C'est les accueils qui répondent, c'est pas ici qu'il faut m'entourer. Est-ce que vous réalisez ça? C'est de moins en moins des Sainte-Seine chez les malades. Et Dieu nous ouvre les yeux. Malade, ne laissez-vous pas faire. Hurlez au secours, demandez la Sainte-Seine chez vous. Appelez, 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 la nuit comme le jour. L'Église est à votre service. C'est l'Église qui emmène Jésus chez les gens. Est-ce que vous comprenez?
Les gens ne verront plus prêcher, ne verront plus Jésus témoigner, ni les apôtres. Mais ils verront l'Église témoigner et les serviteurs de Dieu prêcher. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est beau ça. Est-ce que vous réalisez ça? Amen. Le frère, la sœur ou la sœur qu'on n'aime pas trop parce qu'elle n'a pas trop bon témoignage sur la place, c'est celle-ci qu'il faut appeler, elle ne va pas à la réunion. Je recommence. C'est celle-ci qu'il faut appeler. Si on fait du bien à ceux qui nous font du bien, on n'est pas mieux que les inconvertis. Mais si on fait du bien à ceux qui nous font mal, alors on est mieux. Amen. On ressemble à Jésus-Christ. Est-ce que vous réalisez ça? L'Église a besoin plus que jamais, l'Église universelle, hein, la terre entière, hein, de se réveiller par des œuvres dignes en Jésus-Christ. On m'a appelé pour venir, je suis venu, mais je ne suis pas venu pour être applaudi. Je suis venu pour travailler au milieu de vous à la main. Parce que je veux vous dire, moi je veux m'appliquer à moi aussi. Et c'est très très important. Est-ce qu'on peut continuer ici? Essayez de ne pas être trop long. La brebis connaît son berger, et le berger connaît sa brebis. Il sait celle qui est volontaire et celle qui n'est pas. Il sait celle qui est vaillante et celle qui est lâche. Il connaît celle qui est courageuse et celle qui est paresseuse. J'espère de tout mon cœur qu'il n'y en a pas ici. Je n'ai aucune révélation, mais je vous l'ai dit hier, je suis impressionnant. Alors je prêche. Amen. Je continue. La brebis connaît la voix de son berger et le suit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'elle n'est pas désobéissante. Et son berger lui demande quelque chose, elle ne regarde pas le sacrifice. Ni ce qu'elle doit faire. Non, elle ne regarde pas au sacrifice. Dit la brebis, la vraie, pas l'artificielle. Pas celle qui est sans odeur, pas celle qui ne peut pas répondre mon parfum. La vraie brebis. Une brebis, elle a une odeur, elle est unique. Vous pouvez sentir une odeur d'une chèvre à côté, une odeur d'une brebis à côté. La noix a à peu près le même goût, mais l'odeur n'est pas la même. Est-ce que vous réfléchissez? Vous verrez une chèvre, ça se va du matin au soir, avec les chiens, avec n'importe qui. Vous verrez une brebis. Non, on n'est pas chèvre. On est brebis. Amen. C'est très très important, très très important. Et j'ai aimé ça, que j'ai marqué dans la tête, hein, parce que les gens vous suivent, ils nous regardent, une brebis à le regard d'une brebis. C'est beau, hein? Inoffensif, un peu foufou, ça paraît, vous savez, ces petits yeux ronds, là. Vous la regardez bien, elle n'a rien de brillant. Hein. C'est pas un beau choix, là. Il y a quelque chose de particulier, elle a toujours le même regard, que vous l'insultez, que vous l'abusez, que vous jetez des ordures sur elle, que vous crachez sur elle, que vous la couvrez d'or. Vous pouvez vous prosterner devant elle ou la persécuter, elle a toujours le même regard. Son regard ne change pas. C'est toujours le brebis. Vous ne voyez pas de la colère, vous ne voyez rien en lui. En elle, vous verrez toujours de la douceur. Peut-être vous verrez de la peur, du chagrin. Mais vous ne verrez jamais de la colère. Jamais, 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 jamais. La brebis est gentille. Je recommence. La brebis est gentille. Jésus était le symbole même de l'agneau et de la brebis. Jésus était gentil. Amen. Quelle importance la gentillesse. Qu'est-ce que c'est pour la gentillesse? Du méchant vient la méchanceté, mais du gentil vient la gentillesse. Amen. Et Jésus était le gentil. Et nous sommes de sa famille. Amen. Nous avons les sentiments de Christ. Et il nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était en forme de Dieu n'a pas hésité, écoutez, n'a pas regardé à son égalité avec Dieu. Il s'est offert comme une proie. Une proie, c'est pour être dévorée par des sauvages qui vont mourir, alors c'est une proie. Mais lui, c'était la proie qui apportait la vie. Et nous voulons se rassasier de lui, Amen. De ses sentiments, on vit de sa vie. Est-ce que vous réalisez ça? Tout à l'heure, celui qui prend ce pain, symbole de sa vie offerte. Celui qui prend ce vin, symbole de sa mort. Il y a la vie en lui-même. Et il le ressusciterait au dernier jour. Quelle importance, quelle importance. Bien sûr, on n'est pas des cannibales, ce n'est pas de la chair. Mais c'est un symbole, c'est en souvenir ce qu'il a fait pour nous. On se nourrit de ses sentiments, parce qu'il nous appelle à faire ce qu'il a fait. On ne mourra pas pour les péchés des autres, mais pour le salut des hommes et des femmes. Aujourd'hui, dans certaines parties de la terre, des pasteurs, des femmes et des hommes, des chrétiens meurent. Ils offrent leur vie. Ils en meurent. Pas que s'ils l'attiraient, ils ne seraient pas de soucis.
S'il la fermerait, personne n'en dirait rien. Mais il persévère. Quand, au bout de quelques années de prison, on ouvre leur porte en disant, si tu renies le Seigneur, tu sors. Ils disent non. Nous persévérons. Ils prennent des coups, on referme la porte et ça dure encore des années. Et plusieurs en meurent comme ça en prison. Je ne sais pas si vous réalisez. Personne ne voit la grandeur d'un chrétien. Personne ne sait votre mission, la mission que nous avons à accomplir. Ce n'est pas seulement élever la vie et lumière. J'élève vie et lumière. Je suis un pasteur de vie et lumière. Mais la seule vie que je dois élever au-dessus de tout, afin que vie et lumière ait de la valeur, c'est Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est important. Radio. Est-ce que vous réalisez ça? Et j'aimerais tant qu'on réalise, parce que ce n'est plus le temps, vous savez, de ne pas être sérieux, ce n'est plus le temps de rire, ce n'est plus le temps de plaisanter, ce n'est plus le temps de se complaire à soi-même, ce n'est plus le temps de raconter des bêtises. C'est le temps de dire la vérité en vivant la vérité. Certains ont la bouche fermée au niveau de la vérité, parce qu'ils ne la vivent pas, ils ne veulent pas en parler. Mais nous voulons en parler, nous sommes les brebis du Seigneur. Amen. Nous faisons. Il dit, je connais ma brebis entend ma voix, et elle me suit. C'est-à-dire que nous allons avec le Seigneur partout où il veut que nous allons. Et nous disons simplement ce que le Seigneur veut que nous disons, parce que nous-mêmes, nous devons faire ce que le Seigneur dit que nous devons faire. Et ça, c'est très, très important. J'espère que personne n'est fâché, j'espère que c'est l'évangile qui vous plaît. C'est ça le vrai évangile. C'est l'évangile qui m'a sauvé, mais qui nous gardera sauvés aussi. Si vous passez à côté de ces choses-là, c'est la négligence, c'est un paresseux qui irait enterrer son talent et lui dirait méchant serviteur, méchante servante. Nous ne voulons pas être appelés de ce nom-là. Tout cela a été écrit pour notre instruction. Nous devons mettre toutes ces choses en pratique. Il dit l'homme prudent voit le mal et s'en écarte. L'insensé voit la force, il continue et il tombe dedans. Nous devons faire attention. Parce que c'est la force de la destruction. Et il faut une repentance sincère, un retour sincère pour que le Seigneur vienne nous en retirer. Mais c'est possible, pour ceux qui le veulent. On continue ensemble. Amen. Allez, je remets mes loupes, comme c'est embêtant. Voilà, puis elles sont propres, vous savez. Il y a de la confiture, il y a tout ce que vous connaissez. Elle a toujours, la brebis a le regard d'une brebis. La brebis est inoffensive. Elle n'est point querelleuse. La brebis n'est pas menaçante. Quand je dis qu'elle a un beau regard, la brebis est inoffensive. Il n'y a pas de danger, elle ne tuera pas. N'ayez pas peur. Il y a des gens qui ont peur de parler, ça peut tourner mal. Oh, t'as peur. Je reconnais, fais attention. Hein. Moi, mon fils n'est pas converti, lui. Hein. On va dire, si tu ne laisses pas tranquille, je trouve mon fils. On peut dire, je trouve mon chien qui s'appelle Dégor. Que Dieu nous garde. Non? Que Dieu nous garde. Elle est inoffensive, il n'y a aucun danger. Oui, aucun danger. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Aucun danger. C'est une brebis. C'est une brebis. Le bouc, c'est pas pareil. Hein. Enfin, il a des plus grandes cornes aussi. Hein. Que Dieu nous garde. Qui nous propose. C'est pas la même odeur. Pas du tout la même odeur. Que Dieu dans sa grâce inoffensive. Je vais le relire parce qu'elle me parle tellement bien. Fais attention, Jean-Finito, fais attention. Elle est inoffensive. Elle n'est point querelleuse. Puis les gens sont querelleurs. Moi, je connais des gens, femmes comme hommes. Hein. Je vois des fois le mari qui parle à sa femme, la femme est querelleuse. Je lui dis, on n'est pas si tout, tais-toi. Ça t'amène à des misères. Et puis des fois, je vois le contraire. La femme, elle dit quelque chose à son mari, mais elle prend des risques. Je lui dis, mais tais-toi, t'es querelleur. Elle lui ne parle pas d'insensé pendant sa folie parce qu'elle méprise. Il méprise la sagesse de tes fils. Il ne parle pas. Je lui dis, tais-toi, tais-toi. Tu ne gagneras pas avec lui. Tu ne gagneras pas avec elle. Je crois qu'ici, ce n'est pas le cas. Il dit, écoute, ne réponds pas à l'insensé pendant sa folie, parce que, écoute, il méprise la sagesse de ton discours, mais il se croit plus sage que dit sage. C'est marqué dans le proverbe. Il ne peut rien faire. Il faut se taire et montrer l'exemple en se taisant. Dans de la douceur, avec de l'inoffensif. Il n'y a pas de querelle. Parce que des fois, même en cherchant, en disant la vérité, ça peut être pour lui un sujet de querelle, ou pour elle un sujet de querelle. Faites attention. Et même des fois, dans nos enfants, faites attention aussi. Ça peut être un sujet de querelle.
Et nos enfants vont nous mépriser. Nous mépriser. Nous devons faire très attention. J'ai beaucoup parlé, moi, et j'ai rarement gagné non plus chez moi. J'en ai eu 2 sur 4, 2 extraordinaires, et 2, j'aimais vous dire, c'était pas le paradis patin, hein. Aucune importance. Des fois, trop parler, ça ne sert à rien. Trop de reproches, ça ne sert à rien. Des fois, juste montrer. Je vous ai dit une seule fois, je veux pas que tu fais ça, 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 je veux pas. Une fois. Mais si vous ne le faites pas, ces 5 choses-là, ça sera le plus beau de tous les modèles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Soyez prudents, soyez prudents. Ne soyez pas querelleurs. La Bible dit, n'irritez pas vos enfants. Je crois m'avoir trompé, moi, un petit peu sur ça. C'est une leçon que j'ai prise. Et j'aimerais pas que vous en souffrez, vous non plus. On continue? Amen. On peut vouloir faire le bien, mais que je fais quelque chose de dernier. Et c'est très, très dangereux. La brebis n'est point menaçante. Ne menace pas. Ne menace pas. Elle ne te fait pas peur. Menacer, c'est te fais attention. Hein. Et mon frère, tu te prends pour qui, voilà? Tu juges, toi? La brebis n'est pas menaçante. Si tu as affaire à ces gens-là, fais attention. Fais attention. Parce que ces gens-là sont souvent très habiles. Et même que tu as raison, c'est toi qui seras condamné. Ils sont très habiles. Malicieux, pas intelligent. Pas qu'un intelligent parle selon Dieu. Mais un malicieux, c'est détourné par des voies perverses, c'est-à-dire par des voies détournées. Un avocat sait que vous avez tort. Mais il trouvera un vice de forme. Le juge sait que vous avez tort. Mais à cause du vice de forme, il est obligé de la fermer. Faites attention. Faites attention. Faites attention aux menaçants. Des fois, ils ont du pouvoir, vous savez. Des sacrés pouvoirs, ils ont des sacrés alliés. Hein. Des sacrés alliés. Hein. Des sacrés alliés. Et puis, vous ne gagnerez pas, même si vous avez raison. Alors, des fois, se taire et être gentil, faire comme la brebis, qu'on mène même à la boucherie, c'est pas mal. Savoir se taire et laisser faire Dieu dans la prière. Beaucoup de justes ont été tués. Beaucoup de prophètes ont été tués aussi. Que Dieu nous garde et que Dieu nous protège. Écoutez, la brebis n'a pas de langage. C'est beau ça. La brebis n'a pas de langage. Non, elle n'en a pas. Parce que s'il y a 2 langages, c'est qu'il y en a un qui n'est pas bon. Il n'y a qu'un langage de la vérité. L'autre n'est pas bon. Elle n'a pas 2 langages. Pas pour toi, pas pour l'autre. Pas de langage quand ça va dans son intérêt. Alors elle sait tout accepter. Certain. C'est accepté, donc ça va dans son intérêt. Ça ne va pas dans son intérêt. Alors c'est notre affaire. Ce qu'ils n'auraient jamais voulu autrefois, ils l'ont accepté aujourd'hui. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. La brebis n'a pas de langage. Elle ne trompe pas. La brebis n'est point malhonnête. Et elle ne ment pas. Je recommence. Est-ce que j'ai raison d'avoir écrit ça? Est-ce que c'est biblique? Radio. La brebis n'a pas de langage. Elle ne trompe pas. La brebis n'est point malhonnête. Elle ne ment pas. Elle ne se ment pas à elle-même. Vous savez qu'il y a des gens qui se persuadent qu'ils ont raison. Ils ne sont pas sûrs, hein, mais ils se persuadent. Vous trouvez toutes sortes de... Et souvent, toutes sortes en accusant les autres. Ben lui, t'as vu, et puis lui comme ça, puis c'est normal. Elle n'est pas dégagée. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Écoutez, la brebis n'a pas de langage, elle ne trompe pas. La brebis n'est point malhonnête, elle ne ment pas. Je ne rentre pas dans tous les détails. Mais tout ce qui n'est pas la vérité pure est un mensonge. Hein. Et puis il faut aussi le dire, hein, Corinthiens 6, hein. Aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Apocalypse chapitre 22, je pense, pour la Nouvelle Jérusalem. Aucun menteur et ceux qui pratiquent le mensonge n'entreront dans cette porte. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a des menteurs professionnels.
Ils mentent à tout le monde, à leur père, à leur mère, à leurs enfants, à n'importe qui, pour rire ou pour du bien. Aucune importance, toujours ça ment. Et certains qui pratiquent le mensonge dans certains domaines. Que Dieu nous garde. Très dangereux. La brebis n'a pas de langage, elle ne trompe pas. La brebis n'est pas malhonnête, elle ne ment pas. La brebis n'est pas orgueilleuse. Et elle n'est pas envieuse. Parce que c'est beau, hein? Elle n'est pas orgueilleuse. Vous savez très bien que l'orgueil, c'est la racine de tous les mots. On dit que c'est l'argent de je veux bien, mais ça commence par l'orgueil. Non? Ça commence par l'orgueil. Et nous devons faire très très attention à l'orgueil. On en a tous un peu. Ça pousse sur une colère. Ça pousse sur une déception. Ça naît quand on est injuste avec nous. Écoutez, le meilleur peut l'attraper. Faire très attention. Je suis un orgueilleux, mais je me soigne. Je recommence. Parce que notre nature est fière. Ne dites pas que vous êtes humble. Si on serait humble, on parlerait moins. On parlerait moins de nous. Est-ce que vous comprenez? Ça pousse vite. Ça vient d'un coup. Vous savez ce que Dieu dit au porteur de lumière, tu étais parfait. C'est ça ce que ça veut dire, hein? Quand Dieu dit à quelqu'un, tu es parfait, tu étais parfait jusqu'au jour où l'orgueil s'est trouvé chez toi. Il pouvait dire à Adam et Ève, vous étiez parfaits. Jusqu'au jour où l'orgueil s'est trouvé chez vous. Et oui, c'est les parfaits, les domaines orgueilleux. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme parfait. En grandissant, il a cherché beaucoup de détours. Un petit enfant, il est parfait. Un petit bébé, il est parfait. Il est parfait, il n'est pas méchant, il n'est pas menteur, il n'est pas orgueilleux, il est tout. Il est parfait. Le plus petit, là, le petit nourrisson qui vient naître, il est plus grand que tous les hommes qui vont aller au ciel. Il est plus important. Parce que lui, il est parfait. Il va au ciel parfait. S'il viendra mourir. Je ne sais pas si vous réalisez. Il y a un passage qui dit que les anges de mon Père, les anges de Dieu, il dit, ces petits bébés-là, voient leur face. Sont innocents. Sont purs. C'est beau ça, non? Qu'est-ce que Dieu pourrait nous ouvrir les yeux, l'orgueil? Il faut faire attention. Nous, on a changé le mot en fierté. Mais la fierté de soi-même, c'est très embêtant. La fierté pour Dieu, rechercher l'honneur, la fierté de Dieu, très bien. Mais nous, on ne peut pas être fiers parce que, je veux dire, pas ma volonté, mais ta volonté. C'est souvent notre volonté contraire à nous. On voudrait bien autre chose. L'objet, c'est de céder, de craquer, et dire pas ma volonté et ta volonté. Non? Vous êtes jamais révolté un petit peu? Ne me répondez pas, je passe en bas. Vous n'êtes jamais révolté un petit peu? Est-ce que vous avez toujours dit à Dieu, je ne suis pas d'accord? Non, Seigneur, ça c'est pas juste. Vous n'avez jamais dit ça? Non? Ne me répondez pas. Je ne veux rien savoir. C'est la chair, ça. Ne dire pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus a dit, s'il est possible, Père, parce que lui n'a jamais conçu d'orgueil et de fierté. Il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Non? J'écoutais un de serviteurs qui souffrait, c'était un grand homme de Dieu. Peut-être j'arriverai jamais à ses pieds. Et puis il a dit, Seigneur, il est dur. Seigneur, il est méchant. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je souffre comme ça? Il n'accepte pas. Vous n'êtes peut-être pas assez souffert encore assez pour dire ça. Il ne fallait pas qu'il dise ça. Vous pouvez dire pardon, Seigneur. Oui, parce que l'homme c'est ça. N'accepte pas. Pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Ça, c'est humble. Amen. Écoutez, je vais vous dire autre chose. Il y a eu des grands, on en a parlé un petit peu hier, des héros de la foi. Tout marche comme sur des roulettes. Ils sont glorieux, ils sont humbles, ils sont simples, ils aiment Dieu, ils sont pas orgueilleux. Mais il y a d'autres catégories qui souffrent comme c'est pas possible. Sillon 2. On les mettait entre deux planches, on les sillons 2. C'était même pas des planches. Hein. C'était par exemple un tronc qu'on coupait en deux, pas forcément grand. On l'a attaché, l'autre sillon 2. On est brûlé. On est livré aux bêtes.
On les mettait dans des peaux de bêtes qui, en séchant, se rétrécissaient et puis les broyaient littéralement. On les décapitait. Ils étaient affamés. Ils avaient froid. Ils manquaient de vêtements. Ils habitaient les antres de la terre. Il aurait suffi qu'ils abandonnent Dieu, qu'ils se déguisent, qu'ils se sauvent et qu'ils disent « Nous ne sommes pas chrétiens, nous, c'est pas vrai. » Ils ont dit « Pas ma volonté, mais ta volonté. » Et eux, dans le monde, n'étaient pas dignes, ils n'étaient pas orgueilleux. Vraiment, ils ne faisaient aucun cas de leur vie, comme l'apôtre Paul, il dit « Je ne fais aucun cas de ma vie comme si qu'elle m'appartenait. » Il dit « Je regarde toutes choses comme de la boue. » Mais si vous êtes plus grand de la boue, la version originale dit c'est de l'eau de vaisselle comme de l'eau de vaisselle, parce qu'avec de la boue, on peut faire même des soins. Et on peut construire certaines briques en les mélangeant avec de la paille pour pouvoir bâtir quelque chose quand c'est sec. Mais là, c'est de l'eau de vaisselle, si vous ne l'avez pas, c'est toutes les bactéries qui s'étendent. Vous ne pouvez pas en boire, vous pouvez vous empoisonner. Et il dit toute ma vie passée, toute ma gloire passée, toutes ces choses-là, je regarde tout ça comme de l'eau de vaisselle, afin de pouvoir saisir mon maître. Quelle importance, ça. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et puis encore, il est capable de te dire, comme il était malade, et puis il demandait à Dieu la guérison, il dit, de peur que je m'enorgueillis, Dieu dit, non, je te laisse comme ça, parce que c'est dans ta faiblesse que ma force va se glorifier. Lui-même, Paul va dire, je peux m'enorgueillir. Alors excusez-moi quand je vous dis que je suis un orgueilleux aussi. Parce que Paul pouvait l'être. Est-ce que vous réalisez ça? Donc je ne veux pas m'abaisser plus que je suis, mais si je suis quelqu'un qui peut être fier, vous pouvez l'être aussi. Mais seulement moi je me soigne dans la prière, dans la consécration aussi, parce que je me consacre à Dieu. Ce n'est pas difficile, Christ est ma vie. Ce n'est pas difficile, je suis plus heureux avec lui. Et j'imagine avec ce qui pourrait se passer dans ma vie si je n'aurais pas Dieu. Quelle grâce que tu as avec moi, Seigneur. Amen. Quel bonheur. Quel bonheur. Parce que même les douleurs avec Dieu sont meilleures que tous les biens sans Dieu. Car le radis de Dieu est supérieur et nourrit mieux que le caviar du diable. Je vous promets que c'est vrai. On continue? Amen. On continue. On continue. Elle n'est point orgueilleuse, elle n'est point envieuse. Vous savez, un envieux, c'est très grave, très très grave. Il ne sait pas dire merci à Dieu. Mais oui, vous allez très bien comprendre. Un envieux, il s'est acheté ça. Mais 3 mois après, c'est autre chose. La nouvelle mode. Mais il est envieux, il est envieux. Il ne sait plus dire Père merci pour ce que le Seigneur lui a donné il y a 3 mois d'avance. Il n'est jamais satisfait. Ce n'est pas un adorateur, ce n'est pas un homme qui peut louer comme nous l'avons entendu. Remercier Dieu. Et si on n'est pas capable de remercier Dieu, on aura du mal à l'adorer aussi. Est-ce que vous réalisez ça? Mais la brebis n'est pas envieuse. Elle suivra son berger jusqu'à la mort. Il n'y a rien qui l'arrêtera. On continue ensemble. Amen. La brebis n'est point moqueuse. Oh oui. Trop de moqueurs. Pas ici, hein. Mais trop de moqueurs. C'est terrible, un moqueur, il vous tue. Vous savez, quand quelqu'un a un défaut corporel, respecte le foutoir, hein. S'il est boiteux, on va dire le boiteux. C'est bien celui qui boite là. Parce qu'il n'a pas de nom, lui. Lui, de nom, il n'en a pas. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous réalisez ça? Et ça fait mal. Et ça fait mal. Il prêche, puis il bégaye. Il bègue. Et ça fait mal à l'autre. Pas moqueur. Trop de moqueurs? Trop de moqueurs? Moi, je connais une femme qui a été opérée 18 fois. Elle est fort abîmée partout. Et puis, beaucoup de gens se sont moqués d'elle. Beaucoup. On l'appelle comme ça. Je ne veux pas parler de ces mots-là. Mais elle souffre. Pourtant, elle est chrétienne. Et puis un jour, j'ai réfléchi. Ce n'est pas une grande apparence, mais si on l'ouvrirait en deux, c'est tout de l'or
du ciel. C'est toutes des pierres précieuses du ciel. C'est toute la présence de Christ qui est là-dedans. Ne vous moquez jamais de qui que ce soit. Parce que se moquer de quelqu'un, c'est de se moquer de celui qui l'a créé. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je sais que vous ne faites pas ça, mais je vous dis en avance. Se moquer. Se moquer trichement. J'ai vu des gens pleurer, moi. Et j'ai vu des gens s'énerver. Moi, j'ai vu un homme un jour qui s'est mis en colère. C'est pas une grande intelligence, mais on l'a bousculé, on l'a fait. Ça fait comme si c'était rien, comme si c'était rien, un petit fou. Et il s'est mis en colère. Il voulait se battre. Puis il en pleurait. Pas rien. Alors eux, ils ont fait ça pour rigoler, pour faire rire les autres, pour rire entre eux. Il râlait quand même, non? Qu'est-ce que c'est bête? La brebis ne fait pas ça. Mais la brebis ne fait pas ça, je vous promets. Vous savez, parfois, il y a des brebis qui sont conductrices. Il y a des brebis qui ont du mal à marcher. Et puis la brebis qui est conductrice, elle s'en va. Elle se met à côté d'elle. Et elle marche avec. C'est pas mieux ça? C'est beaucoup mieux. Il faut aider ceux qui sont exposés à la moquerie. Parce que ça détruit la vie, ça détruit le cœur. Ça rend méchant, ça rend amer. Ça rend épouvantable. Parce que la honte, c'est parce que la honte peut vous faire faire. La honte. La honte peut vous donner des désirs de meurtre. Parce que c'est la honte. Ne soyez jamais un scandale pour un frère ni pour une sœur. Il dit, celui qui serait une occasion de chute pour un frère, il faudrait mieux qu'il s'attache une meule de moulin à son cou et qu'il se jette dans la mer. C'est marqué ça. C'est la vérité, c'est l'amour qui dit ça. C'est celui qui s'appelle Jésus-Christ. Ne vous moquez de personne. Je sais que vous ne le faites pas, je ne vous accuse pas, mais c'est le caractère de notre vie. Il faut bien qu'on en parle. Non? Elle est comme ça. Elle a toujours le même regard. Voilà. C'est très très important. Voulez-vous que nous continuions? Vous savez, c'est toutes des choses que j'ai écrites parce que je veux les mettre en pratique pour moi. C'est très très important. La brebis ne trahit pas. La brebis aime son berger. Ni l'abondance, ni la disette, ni la maladie, ni la mort ne l'a changé, car la brebis ne change pas. On recommence. La brebis ne trahit pas. Elle a son berger, elle va mourir pour son berger. Quand on t'a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans les pays pro-orient, il y a aussi des montagnes avec de l'herbe, tout ce que vous voulez. Et il y a des précipices à passer. Et le passage est étroit. Mais vous avez vu la brebis avec ses petites pattes droites, là, ce gros rond, là, c'est pas toujours simple. Elle perd l'équilibre. Quand elle n'a pas été tendue, qu'il tombe de l'eau et qu'elle tombe sur le côté, sur un caniveau pas plus haut que ça, elle ne sait plus se relever. Elle est trop lourde. Il faut que ce soit de Pierre G, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Qui la relève. Elle ne passera jamais, mais il faut changer les plateaux pour la nourrir. Il est qui prépare la table face à ses adversaires. Donc il faut qu'elle soit nourrie, parce que si elle mange toujours la même chose, elle se rendra malade. Et c'est pas possible. Mais le plateau, là, le petit chantier, là, elle ne passera jamais, mais si son berger passe devant, elle passe. Quelle importance. Elle prend des risques avec lui. Car celui qui a dit 365 fois, ne crains pas, ou n'aie pas peur, ou ne t'effraie pas, ou ne t'épouvante pas. Celui qui l'a dit 365 fois dans la Bible. Israël a un calendrier de 360 jours. Nous, on a le plus long calendrier du monde, 365 fois, parce que Dieu veut faire connaître son berger à la terre entière. Le bon berger, le Messie de tous. Et il veut que nous soyons conduits. Il ne craint pas. Rien ne peut nous arriver si le Maître ne le permet pas. Rien, absolument rien. Dieu fait des miracles. Amen. Dieu qui a pris l'apôtre, comment il s'appelait encore? Il y avait Étienne et l'autre, comment il s'appelle? Celui qui était sur le chemin de Damas. Philippe. Philippe.
Il a pris Philippe et il l'a emmené en Samarie. Ce berger-là a le pouvoir de vous faire passer tous les obstacles si vous êtes dans sa volonté. Et ça, c'est très, 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 très important. Écoutez-moi bien. La brebis n'est pas moqueuse, la brebis ne trahira pas son maître, plutôt mourir. Plutôt mourir. La brebis aime son berger, on recommence le dire. Ni l'abondance, ni la disette, ni la maladie, ni la mort ne la changent, car la brebis ne change pas. Elle est née brebis, elle meurt brebis. Jésus était l'agneau et la brebis par excellence. Que Dieu, dans sa grâce, nous fasse comprendre ça. Vous ne voulez pas vous améliorer, vous? Moi, j'ai besoin de m'améliorer. Ça fait 50 ans que je prêche l'évangile et j'ai besoin de m'améliorer. Mais alors, beaucoup. Parfois, j'ai l'impression d'être au commencement encore. Nous devons grandir à la stature de Christ. On ne peut pas se contenter toujours d'une lait spirituelle et pure, et ça, c'est pour les enfants qui ne peuvent pas faire confiance. On ne peut pas donner d'ordre, les petits bébés. Mais nous, c'est notre affaire. Nous devons de la nourriture solide, il nous faut des stades, non. Il faut aller combattre votre adversaire, le diable, autre. Il faut le combattre. Le paresseux dit, je ne peux pas sortir dehors, il y a un lion dehors, il ne veut pas combattre. Mais s'il ne sort pas, ce n'est pas un combattant. Si son berger lui ouvre la porte et qu'il l'appelle dehors, il faut qu'elle vienne. Nous devons appeler et nous devons aller. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est très, très important. Allez, je continue, je ne voudrais pas être trop long. La laine réchauffe, sa chair nourrit, son lait fortifie. C'est beau ça, hein? Sa laine réchauffe, ça veut dire quoi? Elle se laisse dépouiller. Vous savez, sa laine, c'est son apparence. Il est plus belle avec toute sa laine que sans sa laine. Vous l'avez vu, son sa laine, les reins saucissons? Il n'y a pas de laine. Son éclat, c'est sa laine. Sa beauté, c'est sa laine. Mais sa laine, elle réchauffe. Sa laine, elle rapporte de l'argent. Sa laine, ça donne du bénéfice à son berger. Il y a quelqu'un qui a cette laine-là. La laine de brebis, ne la trouverait pas sur un chameau. Est-ce que vous réalisez ça? C'est une laine spéciale. Elle est pour son berger. Et elle est pour l'intérêt de son berger. Et ça, c'est très, très important. Amen. Savoir se dépouiller pour lui. C'est beau, ça. Hein? Je crois que c'est dans Luc chapitre 6, au verset 30. Ouais. Ne vous détournez pas de celui qui vous réclame, qui vous demande. Et ne réclamez pas votre bien, celui qui s'en empare. Je recommence. Lisez, contrôlez, c'est ok. Luc 6, 30. Ne vous détournez pas de celui qui vous demande. Et ne réclamez pas votre bien à celui qui s'en empare. C'est important, ça. Aujourd'hui, on se bat pour un client. J'ai vu 2 hommes se massacrer pour une maison. 2 chrétiens. Non? Ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Et j'ai un témoignage de serviteur de Dieu du début du siècle. C'était un juif rond, un homme exceptionnel. Et puis il avait ses planches. Il avait sa petite maison, puis il voulait faire un petit truc un petit peu plus grand. Et puis un jour, il entend du bruit, il arrive de loin, et puis il voit 3 voleurs en train de rouler ses planches. Mais ça coûtait très très cher. Et puis il y a eu un moment, tiens, je vais aller au coin de la rue, j'appelle la police. Après il s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Le Seigneur a dit, il connaît le verset par cœur. Il s'approche de, bonjour monsieur, bonjour, je peux vous donner un coup de main? Si vous voulez. Puis il vaut autant de planches. Il en reste encore. Prenez cela au-dessus. C'est pour vous. Après, bon, tout est chargé, plus de place, tout est plein. Est-ce que vous voulez pas voir quelque chose? Il l'a emmené en bas dans la cave, et tu connais bien la maison, mais bien sûr, je suis propriétaire. Puis il aura fait voir quelque chose de bon. Oh, qu'est-ce que c'est bon! Et puis il aura parlé de l'évangile, ils sont partis. Et puis 3 ans ont passé. Et 3 ans après, un des 3 est revenu. Et
Parce qu'il leur a dit, pour venir vous voulez, vous savez, dans cette maison-là, je fais tout le samedi une petite réunion de prière. Je parle de l'évangile, vous serez les bienvenus. Et 3 ans après, il y en a un qui est revenu, il a donné son cœur à Dieu. Amen. Il n'a pas pu oublier cet événement-là. Et puis ça a duré, et 18 ans après, il est à Paris, il a vraiment besoin de planches. Je ne sais pas combien de mètres cubes qui a été livré gratuitement pour un chrétien, des planches encore plus belles. Encore plus belles, parce que c'est Dieu son salaire. Amen. Ne réclame pas ton bien à celui que s'en empare, parce que c'est une façon de pouvoir rendre témoignage. Que beauté. Ne vous vengez pas vous-même, ne rendez pas le mal pour le mal. Aimez vos ennemis. Pardonnez vos ennemis. Oubliez les fautes. Pardonnez en oubliant. Bénissez. Souhaitez-leur du bien. Et faites-leur du bien. Quand on lit le message sur la montagne, on se dit, Seigneur, est-ce que je suis un chrétien? Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux. C'est très très important. Et je continue, je ne voudrais pas être trop long non plus. Hein. Elle réchauffe, sa chair nourrit. Elle donne sa vie. Écoutez, elle donne sa vie. Il y en a qui la volent, il y en a qui la détruisent, il y en a qui la vendent. Aucune importance, elle donne sa vie. Volontairement, comme son maître, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Elle s'en va à l'abattoir, elle s'en va à la mort, sans murmurer. Attention, moi je suis un homme, attention, voir, je suis une femme, je suis lourde, attention, non, elle ne sait pas ça. Elle fait c'est une brebis. Ah, que Dieu nous ouvre les yeux, Jonito, ouvre tes yeux s'il te plaît, mais moi je ne peux pas les ouvrir, il y a Dieu qui peut les ouvrir. On a besoin de Dieu. Vous ne croyez pas qu'on a besoin de Dieu? Quelqu'un a envie d'être fier de lui ce matin. Nous sommes fiers de notre péché. Parce que c'est lui qui peut nous rendre comme ça. Sa chair nourrie. La Bible dit, je donne ma vie. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus sait offert. Écoutez, les martyrs se sont offerts. Aujourd'hui, il y a encore des martyrs qui s'offrent. Et les gens écoutent. Écoutez, sa vie n'a pas trop d'importance. Je connais des gens qui sont très très malheureux. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont malades. Ils sont sur des chaises roulantes. Et puis ils ne comprennent pas trop. Ils ont accepté leur sort. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu fait ça. Permet ça. Mais seulement ils ont vu des tas de chirurgiens, ils ont vu des tas de docteurs, ils ont vu des tas d'infirmières, ils ont vu des tas d'internes, ils ont vu des tas d'ambulanciers, puis ils ont vu des prospectus, et puis ils ont prêché, ils ont prêché, ils ont rendu témoignage, et beaucoup se sont convertis. Je connais un homme qui s'appelle Mario. Tout le monde dit qu'il est fou. Moi je dis qu'il est très intelligent. Alors il a un sac, tous ses sous, c'est pour acheter des Bibles. Puis il fait du stock. Il est gratuit Ukraine. Vous êtes dans telle ville, oui. Et puis il leur parle de Dieu, il leur fait cadeau d'une Bible. Et après, il revient. Et puis un jour, il se retrouve dans un hôpital. Et puis quand il rentre dans l'hôpital, qu'il est sous la civière, le docteur de la il vient, il dit, Mario, c'est toi? Lui, il ne le reconnaît pas. Mario, tu m'as donné une Bible comme ça, tu fais du stock comme ça. Moi et ma femme, aujourd'hui, on est convertis. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait fou de faire de cette façon-là. Ils vont au centre clair. Les gars le connaissent. Vous savez ceux qui veillent, on lui laisse une petite place et ils donnent des prospectus. Je vous dis devant Dieu qui connaît tout. Des chrétiens viennent vers lui, enlèvent leur chapeau et demandent à Mario qui prie pour eux. Et Mario prie pour eux. Pas beau ça? Je voudrais plutôt être à la place de Mario que de Jonito. Est-ce que vous réalisez ça? Ça c'est beau. C'est vrai, je peux vous donner des preuves, c'est vrai. Il y en a plein de Mario, il est unique. Il est merveilleux. C'est ce qu'il dit souvent. Tu vois, j'ai fait ça. Je dis, c'est bien, moi. Mais non, je suis fou, je suis un fou. Mais c'est le fou de Dieu. Quand il prie, il explose. Il explose carrément, il y a une présence de Dieu incroyable. Moi, j'ai toujours, Mario, prie pour moi. Je ne sais pas si vous réalisez, je ne sais pas si vous comprenez.
Sa vie n'a aucune importance. Il vit pour Dieu. Gloire à Dieu. Il n'a jamais voulu se marier. Et croyez-moi pourtant, qu'est-ce qu'il présente bien? Il n'a jamais voulu se marier. Parce qu'il a eu peur de ne pas pouvoir s'occuper des affaires de Dieu. C'est extraordinaire. Offrir sa vie de cette façon-là, ça n'a pas d'importance pour lui. Ce qui compte, c'est le manteau de son berger. Le pouvoir de son berger. Et ça, c'est très très important. Alors, où je suis là, non, ça, c'est de l'autre côté. Voilà. Sa chair nourrie, son lait fortifié. Vous savez, le lait, c'est pour les faibles, pour les petits-enfants. Mais elle a du lait. Parce que c'est la brebis qui a du lait. C'est pas l'agneau. Mais la brebis a du lait. Pour donner aux faibles. C'est pas beau ça? Elle a du lait pour donner aux faibles. Elle a tout pour elle. Elle a tout. Il ne lui manque rien pour servir. Et vous êtes brebis du Seigneur. Et vous êtes des agneaux, vous allez devenir des brebis du Seigneur. Commencez à préparer vos œuvres. Les œuvres sont préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Éphésiens 2:10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. La Bible dit créé en Jésus-Christ, c'est-à-dire sous le modèle de Christ, pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Il faut commencer à y penser. Je recommence? Il faut commencer à y penser. Parce que la brebis, elle a beaucoup de choses à faire, parce qu'elle a beaucoup de choses à donner. Elle n'a pas les mains vides. Si nous n'avons rien à donner, alors on n'a rien à faire. Et je vais vous dire une chose. Il s'appelle Pierre, et lui il s'appelle Jean. Ils sont à la porte belle, vous vous rappelez. Et ce boiteux est là. Et puis ils vont dire au boiteux qui s'attendait à recevoir quelque chose, regarde-nous. Regarde-nous. Et le boiteux les a regardés. Il dit, on n'a ni or ni argent, mais alors ce qu'on a, il te le donne. Au nom de Jésus-Christ, après l'avoir saisi par la main, ils l'ont levé. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, il marche. Il s'est levé, il a sauté, il a pu rentrer dans le temple. Il n'avait pas le droit de rentrer au temple, parce que le boiteux ne pouvait pas rentrer au temple. Celui qui avait l'infirmité ne pouvait pas. Mais là, il pouvait. Il était sanctifié. Et il est rentré avec lui en train de louer Dieu. Ce que je voudrais vous faire comprendre, si vous n'avez rien, si vous n'avez rien à montrer, vous n'aurez rien à donner. Je recommence. Si vous n'avez rien à montrer, si le témoignage n'est pas bon, vous n'aurez rien à donner, il faut mieux se taire. Mais se taire, ce n'est pas être lunaire. Se taire, ce n'est pas être sel. Se taire, ce n'est pas être témoin. Nous devons donner. Mais pour donner, il faut avoir quelque chose à montrer. Et eux, ils avaient quelque chose à montrer. Que s'était passé? Ce sont des hommes qui ont été jusqu'à la mort pour le Maître. Ils ont été jusqu'au bout. On ne sait pas comment que Jean est mort. On n'en sait rien. On sait que tous les autres sont morts. Mais il avait quand même été prophétisé. Ils ont tué les prophètes, a dit Jésus. À vous, nous ferons mourir. Donc c'est quelque chose de grand. Et si on n'a rien à donner, regardez ce qui s'est passé. Ces hommes-là, des hommes extraordinaires, des dons spirituels, a commencé à se mettre en route. Il y a eu le don de connaissance. Tu vas être guéri. Et le don de la sagesse, comment il faut faire? Il faudra le prendre par la main. Sagesse signifie capacité, mais savoir comment il faut faire. Parole de sagesse. Il y a eu une manifestation d'un don de foi. Il y a eu une manifestation de guérison, mais instantanée, parce qu'il y a eu un miracle, une guérison miraculeuse. Instantanée, pas dans le temps. 5 dons qui s'est mis en route. C'est pas important? Vous avez quelque chose à donner, vous avez quelque chose à montrer. Regarde-nous. Regarde-nous. Vous savez que j'ai rencontré des gens qui ne peuvent pas parler à tout le monde et qui font des détours avant de rencontrer certaines personnes parce qu'ils ne peuvent pas se montrer. Leur témoignage n'est pas bon. Je sais que je pense de tout mon cœur qu'ici c'est pas comme ça, mais c'est pour vous dire, un chrétien, tout dépend de son sérieux. On est brebis. On n'est plus homme, on n'est plus de femme.
On n'est pas famille à telle, on n'est pas famille à telle, on n'est pas famille à telle, on n'est pas famille à telle. On est famille de Dieu. On est Saint-Jean de la maison de Dieu. Amen. On est citoyen du Gloire à ciel. Dieu. On est sacerdoce royal. On est race élue et peuple acquis. Je ne sais pas si vous réalisez ça. C'est très, très important. Je ne suis pas trop long, non? C'est bientôt fini. Voilà. Elle se contente de peu. C'est vrai, hein, il faut que le verbe. Non, un peu de salade, là. Ah, il ne faut pas grand-chose, elle se contente de peu. C'est-à-dire qu'elle est faite pour manger ça. Et nous, on se contente de peu. Parce que nous, on est nourris par la parole de Dieu. Amen. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, Dieu fait des miracles. Je recommence, Dieu fait des miracles. Gloire à Dieu. Des miracles incroyables. Il sait nous nourrir. On a peut-être reçu parfois des cruches d'eau et des cadeaux et des gâteaux qu'on me dit qu'on n'a pas vu, mais qu'on a pris. Il nous a donné. Et on a marché aussi. Et on a marché aussi. On se demande, mais comment j'ai pu m'en sortir? Comment j'ai pu m'en sortir? On a été fortifiés par l'eau du ciel. Jésus est l'eau parfaite. Jésus, c'est la nourriture parfaite. Amen. Et avec ça, on peut marcher, vous savez. C'est vitamines spirituelles. On peut marcher, on peut marcher. Il dit, croyez, c'était foutu, il avait encore 3 grandes missions à faire. Que Dieu soit béni. Elle se contente de peu. La brebis ne cherche pas son intérêt. C'est tout. À partir du moment que vous ne cherchez pas votre intérêt, vous vous concentrez peu. Mais quand on ne cherche pas son intérêt. Écoutez, je réfléchissais il y a quelque temps de cela, que Dieu parlait que certains étaient pauvres pour lui, et qu'ils étaient pauvres et qu'ils étaient riches pour eux. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette pauvreté-là, et que cette richesse-là? Et je me suis dit que certains sont avares d'amour envers Dieu. Donc quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on est pris. On est prêt à tout. Écoutez, par amour, on est prêt à tout, même à mourir. Il y a des gens qui sont héros sur la terre. Pas pour Dieu, mais héros sur la terre parce qu'ils aiment des choses sur la terre. Il y a des gens qui donnent leur vie en Ukraine, il y a d'autres qui donnent leur vie en Russie, et puis même des pères qui donnent leur fils à la guerre. Et si leur fils meurt à la guerre, ils sont fiers, ce sont des incorrectibles, ils sont fiers parce que leur fils est mort pour le patrie. Mais nous, ce qui compte, c'est notre Dieu. Amen. On ne cherche pas d'autre intérêt. On veut marcher avec Dieu. Est-ce que c'est votre avenir? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire? Gloire à Dieu. Est-ce que ce n'est pas correct? La Bible dit, celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra, mais celui qui la perdra pour moi, la retrouvera. Gloire à Dieu. Non? Il dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père et devant ses anges. Par contre, il dit, celui qui n'aura pas eu honte de moi, bien moi je témoignerai pour eux. La différence est sur la fière. Quand il viendra nous chercher, il nous amènera aux portes du ciel, et là il s'arrêtera une seconde, et il dira, après l'avoir ouvert, montrez-vous les bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Vous savez ce qu'il fera après? On sera habillé en vêtements blancs, et il nous présentera à son Père, et il nous remettra à son Père, et lui-même se remettra à son Père. C'est extraordinaire, comme il sera fier de nous, comme il sera fier de nous. Ah, ceux qui aiment, ceux qui sont capables d'aimer. Écoutez, on la traîne sans qu'elle résiste à la mort, car la brebis est fidèle jusqu'à la mort. C'est beau ça, hein? Jusqu'à la mort. On la traîne sans qu'elle résiste, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas mourir, mais on la traîne à la mort. On lui fait du mal, on l'humilie, on la baisse. Elle se laisse faire, elle ne se défend pas. On l'a vu, elle ne menace pas, elle n'est pas curieuse, elle a toujours le même regard. Elle ne sait pas en vouloir, elle sait avoir peur, elle sait se faire toute petite, elle sait qui c'est qui est gentil, elle sait qui c'est qui est méchant, mais elle ne se révolte pas, elle ne fait pas la guerre, elle n'insulte pas, elle ne menace pas, elle n'est pas rapporteuse. C'est beau que Dieu nous garde. Comme vous savez, avec le rapportage, on sait bien se manger.
On la traîne sans qu'elle résiste à la mort, car la brebis est fidèle jusqu'à la mort. La brebis dans la détresse belle et appelle son berger, car la brebis espère toujours dans son berger. Elle prie toujours. Elle prie toujours. Dans l'abondance, elle n'oublie pas son berger, elle le suit comme il faudra. Et dans la détresse, c'est toujours après lui qu'elle crie. Il est comme un malheureux crie éternellement. Même si on va mourir, l'amour est un gain. L'amour est une récompense. On va être délivré des liens de la mort. L'amour ne pourra pas nous tenir, car l'amour qu'on a pour Dieu est très fort. Car l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Et la mort, et puis l'amour est soumis à Dieu. Dieu nous ressuscite. Quelle importance! Quelle importance! Écoutez, la brebis dans la détresse, belle et appelle son berger. Car la brebis espère dans son berger. Elle mange le pâturage que son berger lui donne. Il nous donne le ministère facile ou difficile, persécuté ou reçu partout. Aucune importance. Aucune importance. Elle mange le pâturage que son berger lui donne. Rien de plus. Pourquoi qu'on va mentir et fouler? Je ne comprends pas. La brebis terrestre est un animal qui suit son berger par la vue et ses oreilles, et par amour. Écoutez, voilà. Elle suit son berger par la vue, elle le suit par ses oreilles et elle le suit par amour. Les brebis de Jésus, la brebis de Jésus suit son berger avec l'espérance de la vie éternelle. C'est pas beau ça? Nous avons la vie éternelle et c'est pour cela qu'on le suit. Si c'est juste quelque chose qui n'est pas pour toujours, juste pour un instant, ça serait tout et rien. Mais tous nos efforts, toutes nos souffrances, c'est le chemin qui nous mène au ciel. C'est un chemin, écoutez, qui est resserré, qui n'est pas facile, qui est étroit, très peu le suivent. Écoutez, il y en a qui l'ont trouvé, mais qui l'ont abandonné. Mais nous allons aller jusqu'au bout. Car écrit, celui qui se retire pour se perdre. Et nous n'avons pas envie de se perdre. Nous voulons continuer. Amen. Vous savez pourquoi je vous ai expliqué toutes ces choses-là? Car je suis persuadé que vous êtes assez humble, assez simple, pour dire Amen, que c'est vrai. Et pour accepter ça. Écoutez, la vérité, ça doit s'accepter, parce que si elle n'est pas acceptée, elle ne pourra pas être mise en pratique. Personne n'est forcé de le faire. Chacun son libre choix. Écoutez, il nous a créés libres dans nos choix. Et bien sûr, si on fait des mauvais choix, on s'en mordra les doigts toute éternité. Mais si on fait les beaux choix, aujourd'hui, on aura peut-être quelques petits soucis à cause de nos bons choix. Mais c'est les choix des combattants, c'est le choix des soldats. Le bon soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Est-ce que vous réalisez ça? Amen. J'espère n'avoir blessé personne, n'avoir fait du mal à personne, parce que je me suis parlé à moi-même. Quand j'écris ça, personne ne l'a vu. Je l'écris pour moi. Premièrement, pour moi. Il y a des événements dans ma vie qui peuvent parfois me décourager. Mais je ne veux pas me décourager. Alors j'ai écrit ça. Parce que me décourager, ce serait de la révolte. Me décourager, ça serait de l'orgueil et de la méchanceté. Me décourager, c'est d'attraper le caractère du porteur de lumière qui est devenu le prince des ténèbres. Et ça, je ne veux pas. Je ne veux pas. La Bible dit que celui qui se relâche dans son travail, la Bible dit il est le frère de celui qui détruit. Certaines versions disent il est l'ami de celui qui détruit. Jésus dit vous êtes mes amis, car je vous ai tout dit. Tout dit. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons sans ignorance. C'est malheureux qu'à l'heure actuelle, on est obligé de répéter de tels messages. Mais je vais vous dire une chose, nous sommes rentrés à la fin. Et il jette ces dernières pages, ces dernières dates. Et je ne sais pas combien de temps que ça va durer. Je n'en sais pas, je serai peut-être mort avant. Mais c'est quand même la fin. C'est quand même la fin. Du temps de l'apôtre Paul, c'était déjà la fin. Du temps de l'apôtre Jean, c'était déjà la fin. Il a dit, nous sommes dans les derniers jours. Mais aucune importance. Aucune importance. Nous allons continuer comme si qu'il viendrait dans 100 ans. Mais nous voulons être prêts comme si qu'il vient tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord? Et si vous dites Amen, véritablement à ce que vous avez entendu ce matin, même si consciemment vous dites on est loin, mon Dieu, mais je dis Amen, c'est comme ça que je vais être. Et je regrette pour les choses peut-être dont je ne suis pas de cette façon, mais je le veux, Seigneur, je te demande pardon. Amen. Alors s'il vient tout à l'heure, tu es pris.
Si tu le fais avec ton cœur, tu seras prêt. Parce que ce qui compte, c'est pas ce qu'il y a eu hier, ou avant-hier, ou il y a 10 ans. Ce qui compte, c'est l'instantané, c'est maintenant. Et puis il faut que cet instantané ressemble à ça quand il viendra nous prendre. Autrement, certains pourront avoir des soucis. Est-ce que vous réfléchissez? Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Merci pour ta parole. Et ta parole est la vérité. Et celui qui se lie à ta parole a une nécessité de vivre. Je vais vivre par toi, pour toi, en toi. Seigneur, tu sais que je ne peux rien faire sans toi. Je peux que désirer. Je n'ai pas dit que j'étais comme ça. J'ai dit, j'aspire, Seigneur. Je désire. J'ai des manquements, mais je peux toujours me rattraper. Parce que tu dis que nous avons le monde dans une classe de rattrapage ou deux, mais toi toujours. Seigneur, on peut rater des examens, Seigneur, mais tu te fais repasser. Tu es bon, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qui ne conteste pas toujours, qui ne punit pas selon nos fautes. Autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant que tu éloignes de nous nos transgressions. À toi la gloire, Maître. Merci Dieu, tu pardonnes. Amen.